cette vidéo, je vais vous parler des 4 grands lobes que l'on distingue à la surface de chaque hémisphère de notre cerveau. Notre cerveau a la taille et l'apparence d'un petit chou-fleur, mais grâce à près de 86 milliards de cellules nerveuses et autant de cellules gliales, nous pouvons penser, planifier, parler, imaginer et en même temps avoir conscience de tout ça. Les scientifiques distinguent 4 grands lobes à la surface de chaque hémisphère de notre cerveau. Le lobe frontal. Lorsque vous organisez votre journée, pensez à vos prochaines vacances ou défendez une idée avec des arguments convaincants, ces 2 lobes frontaux sont très actifs. En plus du raisonnement et de la planification, les lobes frontaux modulent nos émotions et sont impliqués dans ce qui fait notre personnalité. Les mouvements volontaires du corps sont également initiés dans les lobes frontaux, mais dans leur partie plus postérieure. Enfin, une petite région du lobe frontal gauche est très importante puisqu'elle permet de transformer nos pensées en mots. Lobe pariétal. Un bon repas sollicite énormément les lobes pariétaux, plus particulièrement ces régions antérieures qui sont consacrées aux différentes perceptions sensorielles. Le goûter bien sûr, mais aussi le toucher, la température ou la douleur. Les lobes pariétaux intègrent aussi des signaux auditifs et visuels qu'ils mettent en relation avec nos souvenirs, leur donnant ainsi un sens. La compréhension du langage parlé ou écrit serait impossible sans ces lobes. Lobe temporal. Quand on écoute de la musique, les lobes temporaux sont très sollicités puisqu'ils nous permettent de distinguer l'intensité, la tonalité des sons. C'est aussi grâce à la partie supérieure de ce lobe que l'on comprend le sens des mots. Les lobes temporaux sont aussi impliqués dans la formation et la remémoration des souvenirs. Le lobe temporal droit étant davantage impliqué dans la mémoire visuelle et le gauche dans la mémoire verbale. Lobe occipital. Vos lobes occipitaux sont actuellement en activité puisque vous regardez cette vidéo et qu'ils sont principalement consacrés au décodage de l'information visuelle. La forme, la couleur, le mouvement, tout cela est analysé dans cette région. En reliant ces perceptions visuelles aux images mémorisées, cette partie du cerveau, aussi appelée cortex visuel, nous permet de reconnaître et d'identifier les choses. Vous avez aimé cette vidéo? Alors vous pouvez la liker sur YouTube ou sur Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'intitule tout simplement Cyril Maître. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dessinée.